Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons vous parler de pi. Donc dans ce livre-là, les maths apprivoisées 1, donc pi s'écrit comme ça. Alors pi représente une quantité, c'est un nombre qu'on ne connaît toujours pas. En fait, dans les civilisations antiques, on utilisait pi, donc je vous lis un passage, pi c'est un nombre qui vaut 3,14, 15, 92, etc. Il y a 1 milliard de chiffres après la virgule, mais on ne sait toujours pas la valeur exacte de pi. C'est-à-dire, c'est hallucinant de savoir qu'on peut aller sur la Lune, et on ne sait toujours pas calculer de manière très précise la surface d'un cercle. Voilà, tout simplement. Donc pi, l'utilisation de pi est certifiée dans les civilisations de l'Antiquité. La valeur de pi a été trouvée sur une tablette babylonienne en écriture cunéiforme datant de moins de 2000 avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'est un petit extrait de ce livre-là. Donc pi, voilà, c'est pour ça que ça s'écrit d'une manière un peu surprenante, parce que les Babyloniens utilisaient des traits, des ronds, etc. pour écrire. Donc pi s'écrit comme ça. Pi sert essentiellement à mesurer les angles. Donc, si on a un cercle ici, voilà, l'angle ici, 0, vaut 0. Si on fait tout ce tour ici, là, on part de là, et on fait tout ce tour, ça fait pi. Et si on continue, ça fait 2pi. Donc, 2pi, quand on a fait 2pi, on a fait un cercle entier. Je vais le noter. Voilà. Donc en fait, 0 ou 2pi représentent le même angle. On revient au même endroit en tout cas. Donc nous nous rappelons que pour le périmètre d'un cercle, le périmètre c'est 2pi r. Voilà, 2pi r. Donc c'est-à-dire c'est tout le tour, voilà, ici, multiplié par la valeur du rayon, c'est-à-dire du segment qui représente, qui est entre le cercle, le centre du cercle et le cercle. Donc 2pi r. Si on regarde bien ça correspond à l'angle en radians. Parce que les enfants travaillent assez souvent en degrés, puis d'un coup, on leur balance des radians. C'est une espèce d'équivalence, c'est-à-dire que tout le tour de pi correspond à 360 degrés. Donc le périmètre d'un morceau de cercle, hein, si par exemple je vous prends un autre cercle, voilà, par exemple, le périmètre de cet arc de cercle vaudra cet angle-là exprimé en radians, ici dans notre cas ça va être pi sur 3, multiplié par le rayon. Donc ça c'est intéressant à savoir. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut comprendre la représentation de pi, puis de pi sur 2, etc. Donc voilà, nous avons notre cercle, on reprend, qui vaut 2pi. Si on veut le partager en deux, 2pi partagé en 2, ça fait plus que pi. Voilà, donc tout simplement, pour trouver la valeur de pi, pi représentera cet angle-là. Voilà, donc l'angle 0, c'est cet angle-là. Si nous avançons de tout ça, l'angle 0, c'est celui-là, pardon. Si nous avançons de tout ça, nous avons pi. Si nous voulons savoir combien représente pi sur 2, tout simplement, nous prenons cette valeur de pi là, et nous la plions en 2. Voilà, donc pi sur 2, et ici, et pi sur 2 représente cet angle-là, c'est-à-dire un angle droit. Donc si nous voulons représenter pi sur 4, notre pi sur 2, on est encore obligé de le plier en 2. Allons-y. Pi sur 4 représentera cet angle-là. Si nous voulons représenter pi sur 3, donc toutes ces valeurs-là sont des valeurs qui sont importantes pour tous les élèves de première et de terminale. Donc si nous voulons représenter pi sur 3, nous prenons cet angle-là, donc ici, et nous allons le plier en 3.
Donc c'est un petit peu plus compliqué à faire, mais c'est quand même pas infaisable. Voilà. Nous avons plié notre pli en 3. Du coup, pi sur 3 représentera, pardon, cet angle-là. Cet angle-là. Si cet angle-là, ben nous le plions encore en 2, nous aurons pi sur 6. Allons-y. Voilà. Donc ce petit angle-là représente pi sur 6. Donc en récapitulant, nous voyons que l'angle 0, c'est l'angle, ben, il n'y a pas d'angle en fait. D'accord? Ensuite, nous avons pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, pi. Et après, si nous ouvrons notre cercle, nous avons 2pi. 2pi qui représente tout ce tour. Voilà, donc je trouve que pour quand on commence à essayer de voir ce que représentent les angles, c'est assez intéressant de construire quelque chose de similaire pour arriver à se rendre compte de la représentation et comment est-ce que les premiers bâtisseurs pouvaient arriver à mesurer des angles, etc. simplement mécaniquement. Voilà, sans aucun calcul. Donc nous allons continuer. Donc, nous pouvons faire des conversions de degrés en radians. 2pi correspond à 360 degrés. Si nous voulons savoir combien représente, ben, on va dire pi sur 3. C'est tout simplement notre tableau en croix. Ça fois ça divisé par ça, ça donne ça. Donc allons-y. Pi sur 3 fois 360 divisé par 2pi égale pi fois 360 sur... Oh là, pardon, je recommence. Voilà, pi fois 360 divisé par 3 divisé par 2pi. Donc nous simplifions. 3 fois 2, ça fait 6. On peut simplifier avec 360, ça fait 60. Donc voilà, 360 divisé par 6, ça fait 60. Donc, nous savons que pi sur 3 représente 60 degrés. Donc si nous regardons notre cercle, voilà, nous observons que cet angle-là, c'est 60 degrés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.